Couscous, Piri de retour. Épisode 158. Le prologue, l'avant-match. Confession, j'ai rien vu de nouveau. Du moins pas assez pour pouvoir en parler. Donc en termes de consommation médiatique, je suis plus dans le... Tu iras voir, il y a le nouveau documentaire de Melania. J'ai vu la pub, mais qu'est-ce que... Il y a des choses, mais pourquoi C'est quoi ces trucs-là? Pourquoi on s'intéresse à cette personne-là? Je comprends pas. Même ça, un documentaire sur Hillary Clinton, c'est une politicienne catastrophique, la meurtrière, là, Hillary Clinton, mais ou même Michelle Obama ou toutes les First Lady. Qu'est-ce qu'on a à foutre? On a déjà le pro politiciens qui ont du mal à parler, là, quand ils parlent trop, ils disent des bêtises. Ça suffit. Tu es juste un hater. Toi, tu préfères parler de corruption des arbitres à la CAN, de vol de serviettes. Hey, j'ai vu... Moi, je ne comprendrai jamais ce comportement. J'ai vu... ça doit être un streamer populaire, français-ish, qui réagissait au but de Troubin, le gardien de Benfica à la dernière minute, qui fait en sorte que l'OM est éliminé de la Ligue des Champions. Le gars, il pète sa télé. Mohamed Eni avec la barbe, là, la moustache. Les gars, Marseille comprend. Mais c'est ça. Attends, mais on a déjà parlé de lui, là. C'est lui, ça fait 10 ans qu'il fait ça. Je le connais de visage. Lui, il fait ça tout le temps. Péter des télés? Oui, ça qu'il fait, c'est ça. C'est son trademark. C'est pas Al-Kaabi avec le Maroc, c'est les bicyclettes. Là, je vais faire mon vieux monsieur. Là. Et les jeunes, c'est de la mauvaise influence. Péter des télés, man. À cause d'un résultat sportif. Attends, je confirme. Mohamed Henni, oui, c'est franco-algérien de Marseille. Mais oui, c'est ça qu'il fait. Là. Il pète des télés. C'est son truc. C'est son truc. Je pense qu'il a commencé... Ça fait 10 ans. Ouais. Donc, nous, notre prochaine étape, c'est CPP. De casser une télé. De casser des télés pendant des lives. Je pense qu'on a besoin d'un stock de télé. Là. Il faut aller chercher les TCL ou les Hisense, 32 pouces, budget de cellulaire télé, parce qu'on va en casser des télés, je pense. Comme diraient les Français, je suis pas fan. Je suis pas fan du tout. Je suis pas fan, mec. Moi et Mago, on n'est pas fan de ça. Mais ce qui commence à devenir intéressant, ce fameux concept suisse, ça s'appelle les championnats suisses, un truc comme ça, Elimination Suisse, je ne sais pas trop, là, c'est un truc. Il y a comme un terme suisse pour expliquer le format de la Ligue des Champions. Oui, parce que le format suisse, c'est ce que la UEFA avait suggéré. Donc, ils disent, c'est les Suisses qui ont voulu ça. Bon, peut-être que... non, moi, je pensais... En tout cas, bref. La Ligue des Champions, je n'étais pas fan de ce format-là parce que peut-être que j'étais trop attaché depuis 20 ans avec les groupes. Je savais que les groupes, il y en avait qui se décidaient rapidement puis qu'à la fin, il n'y avait plus rien à être intéressé. Mais au moins, il y avait quelques matchs pendant tout le championnat qui étaient intéressants puis qui étaient plus faciles à suivre. Là, les 8 matchs d'un seul classement, j'ai l'impression qu'avant 6 matchs, je ne regarde pas la Ligue des Champions parce que je ne sais pas où ils sont classés. Mais... la dernière journée, tout le monde en même temps. Wow! Le multiplex à combien? Là? À 15 équipes, à 15 matchs à peu près? Là? C'est très, très, très NFL Red Zone. Là. Mais... Et j'ai vu... Mais attends, le truc suisse, c'est pas parce que c'est l'UEFA. Excuse-moi. Je pense qu'il parle de la Ligue suisse qui a ce format-là. Peut-être. Mais je pense pas que c'est la Suisse. Non, mais je pense que c'est relié à ça. Mais je voulais valider une théorie de complot avec toi parce que tu es mon expert complotiste. Je l'ai entendu, celle-là. Mais vas-y. Okay. J'ai vu passer dans mes médias sociaux une vidéo qui apportait cette stratégie, une autre stratégie que Mourinho aurait. Oui, tu l'as vu, notre algorithme doit être connecté. Alors, le complot. L'hypothèse. L'hypothèse derrière tout ça. Mais il fait souvent. José Mourinho, à l'habitant, il arrive en retard.
son équipe arrive en retard. Oui, Et mais le c'est match commence un peu en retard. mais Et ils j'aurais s'en foutent, j'aurais ils s'en foutent de la man. mais j'aurais juré que c'était interdit d'avoir des Oui, mais ça l'est, mais oui, c'est oui, interdit, mais mais tu sais, j'aurais juré que faut les prendre les conséquences joueurs étaient et tu graves. dis go, tu sais, tu Mais je peux pas pensais que les dropper le conséquences ballon. étaient graves. Mais je pensais que les conséquences étaient graves. En tout cas. Pas assez pour lui. Alors, l'hypothèse, c'est qu'il aurait fait exprès pour, à la fin, savoir, à la fin de son match, s'il avait besoin d'un but ou pas, pour avoir le maximum d'informations, d'étirer le chronomètre le plus possible pour avoir un petit edge. Et finalement, c'était la seule équipe qui restait. Ces dernières minutes de jeu, c'est la seule équipe qui restait. Et Mourinho, Coïncidence. doing Mourinho, on cherche encore à comprendre, un peu comme Diaz avec le Maroc. On cherche un peu à comprendre pourquoi Droubin, 1 minute avant sa tête, était super relax avec la balle, comme si, oui, oui, on gagne 3-2, pas de problème. Comme s'il n'était pas conscient qu'il leur avait besoin d'un but, et il marque une tête. Une tête. Mais une tête. La meilleure question qu'il y a eu en conférence d'après-match, les scrums au début, il a demandé si l'attaquant de Benfica devait être inquiet, après avoir vu sa tête. Et le goaler, Trubin, il a dit « Of course ». Je pratique même pas ça. Lui, il pratique ça tous les jours. In Ukraine, I'm striker. Mais il y avait aussi l'entrevue de Mourinho après match. Là, il dit j'ai vu plein de choses, mais jamais ça. Déjà vu. Quand il dit le petit déjà vu à la France, en français, ça nous fait. Déjà vu. Mais c'est quand même fort. Hein. Mais moi, je trouve ça fascinant. Personne n'emmerde José Mourinho d'entraîner Benfica. Genre, non. Oh, mais il est challengé au Portugal. Je ne suis pas comme. Ouais, je lis pas tout, mais. En plein, là, à lire les. Oui, il est challengé, mais à un moment, je dis, ok, il gagne, là. Il fait des trucs. Ouais, mais son championnat, c'est pas terrible. Non. Regarde, dans 3 ans, il va aller au Sporting, peut-être. Il aurait fait les 3 clubs. Number one. Mais lui, je sais même pas c'est quoi sa relation avec Porto. C'est le club qui a donné sa chance, parce que je pense qu'il avait une relation spéciale. Ouais, c'était pas un gars du pays, c'était pas un gars du coin. Je pense pas. Je pense même. Il faudrait que j'ai pas son encore père, lu son père avait une relation avec son premier club. Lui, il vient pas. Ah non, il vient de. C'est quoi la ville qui a notre club qui est pas loin de Porto, là? Non, celle-là est proche de Lisbonne. La ville, il vient de. Setúbal. Il vient de Setúbal. Oui. Oui, Setúbal, c'est en banlieue de Lisbonne, non pas banlieue de Porto. Je confonds avec Rio Ave, qui est banlieue de Porto. En tout cas, il y a un club, en tout cas, c'est tous des banlieues, là, mais c'est pas comme s'il a une relation avec Porto, là. Je suis pas sûr qu'il a commencé à Benfica, non? Ouais. Au Portugal? Non, en tout cas. Ouais. Les allégeances, là, en ce cas. Bon, en tout cas, on n'a rien dit. Super. Toi, tu regardes quelque chose? Je regarde beaucoup les nouvelles. C'est vrai, j'écoute beaucoup les nouvelles. C'est déprimant. Non. J'ai sur Olivier Primo. Très intéressant. Oh God, arrête. Là, tu veux juste me provoquer. Là, j'aimerais juste. Là, il faut que je me contrôle. J'aimerais juste avoir sa confiance. La confiance qu'il a, j'aimerais, si j'ai ça, je suis PDG de genre CEO de n'importe quelle compagnie. À Montréal, là. C'est exactement ça. Je suis abonné à l'infolette de Olivier Niquette. De Beachball Club. et son infolette de cette semaine, la semaine passée, c'est exactement ça, sa conversation. C'est à quel point lui, il est étonné de la confiance des gens de s'auto-proclamer compétent dans une expertise. C'est comme, c'est pourquoi les gens qui en savent peu sont si confiants. Et à cela, certains vont nous dire c'est CPP, c'est un peu ça. Make it before you make it. Après, on a l'air. Hey. C'est exactement nous. On est juste. Pourquoi les gens écouteraient deux zinzins? Bon, il y a une expérience auparavant, que ce soit Canapé pendant des années, d'autres médias aussi, surtout Canapé, là, c'est notre essence. By the way, allez écouter le nouveau show de Julien et Sid à la commission athlétique. Spartan sur la commission athlétique. Ouais, c'est vraiment c'est très bon. Foot international, on voit la complicité. Puis et on voit le vibe d'un podcast de foot, là, comme nous.
Je pense qu'ils Hein, ont ça un t'a, meilleur. hein? Ils ont T'as un meilleur. vu le budget, ça t'a fait rêver, hein, right? Moi, j'ai vu, les caméras, ça change. Tchoc, 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 le sofa. Pa. Oh non, Mais nous, c'est on la n'a pas ça. réalité. On est On a de la ici, brique, on a écran vert, écran vert virtuel. Mourinho, Mourinho. Mourinho, Moi, Eder. mon écran préféré, juste qu'il marche pas. Avec le but. J'aime lui, là. J'aime lui. Je l'ai fait genre il y a 4 ans, mais je l'utilise pas. Je le garde. Oui, garde-le. Ouais, aujourd'hui, garde-le. Ouais, c'est bon. Garde-le, puis on est rendu à 10 minutes. Là. Tu veux Il faut y aller. Depuis qu'on a les chapitres, là, on voit que les gens. Et ce qui est prêt. Allez! Allez, on y va. Bienvenue au Course Péripérie, on y va. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous Piripiri. Je pense que je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas les séries ou mon repos mondial. God never sleeps, man. Ah oui, les jingles inimitables, mais accessibles à tout le monde. Culture foot 100%, Couscous Péripérie. On parle surtout du CF Montréal Impact de Montréal. On va aussi parler aussi du Supra, de la CPL, la PLC. Ouais. Et plein d'autres sujets. On aimerait parler plus de foot international. Question de temps. Si on fait ça 2-3 fois par semaine, je pense que c'est faisable. Mais la réalité de la réalité, comme dirait le grand philosophe Thierry Henry et Lucas Saputo, il faut donner le temps. Le temps a besoin du temps. Si j'arrête ma montre, le temps continue. Donc, épisode 158. Hey! Moi, c'est Sofiane. 3 shows en haut de 1000. 2 shows en haut de 1300. On est sur. La dernière fois qu'on a dit ça, il y a eu une chute libre. Il y a eu genre. Il y a eu un. 2 remerciements. 2 remerciements. Francis, gros merci pour le super don. Super don ou pas super don, aucune idée, c'est comment que ça s'appelle. Bref, super merci. Super. Ouais. Merci pour le don. Et même chose pour Glad, un régulier. Salut Glad, merci pour le don. Merci. Très gentil. Et tous ceux qui font le. Oh, ça, on n'a aucune idée à quoi ça sert. À part. Petite tape sur l'épaule. Les applaudissements, on est encore même dans les tops. On lance le show. YouTube international. On est top 20, on est genre top 1 ou 2 sports. Parmi les losers, on est les meilleurs. C'est ça qui compte. On est dans les. On n'est pas en huitième de finale de Ligue des Champions ou en quart. On est ceux qui doivent se qualifier aller-retour, le match coup près. On est là. On n'est même pas Europa. On est Conference League. Yeah. The best of the Conference League. On va jouer contre Slavia Porlek et Metalista 1926. 25. On va jouer contre 25. J'étais pas loin. Mais on les bat. On les bat. Et en anglais, ça s'appelle hype. Donc, je comprends pas ça hype quoi et vers qui et pour qui. On applaudit. Hype en anglais, applaudissement en français. OK. On essaye. Pré-saison. À Marbella. Et terminé. Je Ça t'avais dit, fait t'aurais pu y aller. T'aurais pu y aller. J'ai trouvé des billets, j'ai même trouvé un hôtel. Ah, c'est pas grave. J'ai vu vendredi matin, il y avait la photo d'équipe devant le stade de Malaga. Et c'est rendu très beau. Moi, j'ai visité Malaga. En 1985. En 2003. Ah, ça, 2003. les choses changent. En 20 ans, c'est 23 ans. Ouais, mais ils étaient en première division. Ah oui. Il y avait Salva. Beau buteur, ça. C'était bon. Oui, ça va. Ouais, Est-ce que Isco vient de Malaga? Aucune idée. OK. C'était un match contre Athletic Bilbao. Et il y avait toute une tribune au complet. Pas les extrémités, mais genre juste une grande section en construction pendant le match. Malaga. Et là, j'ai vu, c'est rendu beau, hein? Beau! Mais ils sont en deuxième division. Ouais, mais ils ont tombé. C'est pas toujours l'argent du Qatar. Mais les propriétaires, c'est pas des Saoudiens ou des gens du Golfe? Oui, c'est des gens du Golfe. Puis ils avaient monté, tout mêlé, ils sont tombés en deuxième division. Ouais, ils vont remonter. Ouais.
Ah Ouais. ouais, comme ça. Bref, Donc, le, Marianne, le trip en Espagne est terminé. Ils reviennent. Les pauvres, ils vont trouver ça frais. j'ai une question. Ils sont à Montréal 1 jour, 2 jours, quelques jours, incluant 1 jour d'entraînement. Pourquoi ne pas juste Exact. direct en Floride? Allez, La famille, envoyez la famille doit en être- Floride à l'avance. Juste, c'est- hey, ça doit être on, comme, tu sais, les on arrête boomers, là, l'école. On arrête tu sais, à l'école. cause des assurances, il faut que tu reviennes un jour puis tu retournes. Là. Tu peux Ouais, pas être pour faire genre. de la... Ah, pour la RAMQ peut-être. Tu sais, il faut que tu. En plus, c'est un jour professionnel, c'est pas des vacances, donc il faut que tu reviennes au Québec. La RAMQ, c'est réactif. Ouais, ouais, ouais. C'est clair, c'est pour ça. Et bon, oui, il y a un entraînement lundi à Marivic. Ça les remet. Hein? Passer de Malaga, c'est pas les installations. Imagine Revenir prendre à le bus. Marivic. Attends, imagine. Oui. Aller en voiture au centre du Trulé. Dans ces conditions-là. Le parking, c'est pas top. Hein? Même si c'est un parking privé, il n'y a pas assez pour tout le monde. Ah, non, pas vraiment Est-ce qu'ils privé. prennent un bus? Ouais. Attends, ils vont à Ouais. Saputo. Saputo, ils prennent le bus à Nutrilé. C'est ça? Non. Ils vont à Nutrilait. Tout seul, chacun se débrouille. Ouais, les deux premières séances à Marivic, là. Après, moi, je suis repassé par Notre-Dame. Il n'y avait pas tous ces chars qui étaient là au centre Nutrilait. C'était forcément les joueurs qui étaient là. Puis oui, ils arrivent en boss, puis ils repartent en boss à Marivic. C'est parfait. C'est comme ça. C'est déprimant. Les gens restent et célèbres. Le deuxième match, celui de cette semaine, méchante production, hein? Produit par le Métallurge sur leur chaîne YouTube. Il y a fait plus de 20 000 vues hier soir. Ça, c'est des influenceurs. Ça, c'est de l'influence. Et le premier match, on a finalement eu accès au premier match. C'était pas mal. Ouais, Accès privilégié. Je me sentais tellement comme important. On serait dit, on est des scouts, on va scouter. On était là en cachette, on voit le match. J'ai vu le premier match cette semaine. Ensuite, j'ai vu le deuxième match. Puis Le on s'était dit, deuxième, j'ai vu 10-15 minutes. J'ai pas eu le temps de plus que ça. Ouais. Mais j'ai focusé, je me suis concentré sur une chose, sur les quelques minutes que j'ai vues sur les deux matchs. Mais on va parler après. OK. À travers Fait que je disais- tes présentations technico-tactico-tactiques. Fait que j'ai décidé de noter les schémas tactiques du premier match. En gros, il y en avait deux. Attends, je vais le rajouter ici. Add to stage. Tiens, je vais l'agrandir de mon côté pour que je puisse le voir. Voici le schéma tactique du premier match contre Slovan peux faire une- Liberec. Je peux faire Tu peux faire une confession tout. comique. J'aimerais juste dire, quelqu'un me demande de prononcer le nom des deux adversaires sans aide, en one shot, là, sans faire d'erreur, pour 5 millions de dollars, je ne gagnerai pas 5 millions de dollars. En ce moment, tu me dis, Nilton, Sofiane, je t'envoie 5 millions de dollars maintenant. Transfer Interact. Tu me dis, je pourrais pas prononcer de nom, je m'en rappelle plus. Des joueurs? Des clubs? Non, de l'équipe. Des deux clubs. Le seul est facile, c'est Liberec, I guess. Non, mais je sais même pas c'est quoi, c'est Slava Liberec? Slovan. Tu vois? C'est 0 $. Ouais, L'autre, mais moi, Vitalis Ouais. 1926? moi c'est mon dé, mon quotidien. Je les ai toutes, je les ai tous. J'ai déjà fait des codes pour toutes ces codes-là. Ça fait 25 ans que je vois ces codes. CF Montréal. Bon, alors, le premier match. Première surprise, pour moi, Oui. surprise, c'est la formation. Pas les joueurs, pas l'effectif, c'est le schéma. Le schéma de départ. Man, ils ont Avec joué en ou sans 4. ballon? Comme dirait Donadel. With or without the ball? Ouais, oui, on va pouvoir en parler. Mais tu sais, celui sur le board, là, c'est Ouais. vraiment un 4-4-2 classique. Là. 4-4-2, magazine, let's go! Ah, bon, magasin. Celle-là, je ne l'ai pas vu venir, le 4-4-2. Non. Mais j'ai une question. Pendant que tu faisais tes schémas tactiques et regarder le match, est-ce que tu t'es dit, est-ce que j'attends la Floride pour parler de ça en détail? On se dit, ben, est-ce Ah. qu'on verra une évolution? Ou on se dit, ben, Non, du cas par cas. Oui, on y va, puis on verra si c'est une évolution, si c'était tout simplement un match de quasiment d'entraînement ou de Ouais. préparation. Est-ce qu'on veut juste mettre les joueurs dans leurs meilleures conditions, leur donner des minutes, ou on est déjà en train de réfléchir un peu sur la saison? Ouais. Aussi bien le voir tout de suite. Puis, il y avait cette idée que peut-être, avec les 5 défenseurs centraux, avec quelques autres aussi qui peuvent jouer comme défenseur central, est-ce qu'il y avait une volonté de retourner à la défense à 3? Hey, il y avait le discours aussi de Donadel qui annonçait Ivan Jaime
comme milieu offensif. Tout ça, il y avait la rumeur pas la rumeur, mais l'intérêt confirmé du club d'une signature de Benteke. Fait que tout ça mis ensemble, tu fais OK, là, le 4-4-2 là, fait partie du plan. Est-ce qu'on veut vraiment associer quelqu'un à Oussou? Tandis que l'année passée, il était le seul en pointe. Fait que, en gros, le premier match, c'était ma première surprise, c'est qu'ils ont vraiment. Puis c'est pas juste OK, Ria, c'était en 9,5. Non. Ils étaient. Le début de match, ça va l'air de ça. Pour ceux qui sont en audio, Gilet dans les buts. Les deux défenseurs centraux à gauche, Vera à droite, Morales. Les latéraux, Bougaï à droite, Koboglou à gauche. Ouais. Dans l'axe, une doublette de Luthuri à droite, Longstaff à gauche. Nos ailiers, Sinchuk à droite, Thorhaldsen à gauche. Thorhaldsen. Dagger à gauche. Et vraiment un petit duo, binôme à l'ancienne. Oussou à gauche, Rios à droite. Il y a eu quelques moments où Oussou s'en allait vers la gauche, mais généralement, c'était Rios à droite. Ancien et ancien. À l'ancienne, Cole, York, c'est bien. Oui. Hein? Oui. David Platt, Gary Lineker, muy bien. Of course. Mais c'est vraiment pas une formation moderne. Pas dans le sens que c'est péjoratif. Là. C'est que le football, présentement, à deux attaquants, c'est assez rare, avec des ailiers en plus. Oui, puis ça, après, on va voir par rapport au profil. Juste entre les deux formations pour mi-temps, les profils sont très différents. Juste les ailiers, ça change. Oui. Avant d'aller en deuxième demi, mais comme tu disais, avec ou sans le ballon, si on avait quelqu'un pour nous produire tous nos visuels, j'aurais demandé qui nous fasse un peu bouger ces joueurs-là avec le ballon. Mettons en sortie de balle là, avec Gélier. Là. Ouais. Il y a vraiment une volonté d'occuper l'axe. J'ai vu beaucoup de soit Bougaï, soit Goboglou qui étaient, vu que Longstaff et Luthuri descendaient, eux, ils rentraient un peu à leur place, Bougaï et Goboglou. Ils venaient créer comme une espèce de carré. Tout à fait. Et les ailiers collaient extrêmement la ligne. C'est comme si on voulait isoler Sinchuk, puis on amenait comme une couverture sur Bougaï. Il y avait cette volonté de condenser le milieu de terrain pour des sorties de balles. Fait que, tout ça, c'est dynamique en se disant, ouais, 2 milieux de terrain, c'est un peu faible. En norme, c'est dangereux. Ouais. En construction, on veut occuper cet espace-là. Le défaut de cette formation-là, c'est quand on se retrouve haut, mettons qu'il y a une perte de balle, là, la fameuse zone 14, là, la zone 14, c'est, en termes tactiques, là, c'est la zone tout juste au-dessus de la surface de réparation, qui occupe, mettons, le demi-cercle, là, puis un peu plus haut que ça. Là. Cette surface-là qui est critique, là, il faut contrôler cette situation-là, ce territoire-là, offensivement. Man, on est exposé, là, les nombres de shots qu'on a eu de cette zone-là. Tu sais, la première demi, là, mettons, ça a pris 10-15 minutes pour Montréal avant de trouver un rythme intéressant, mais à partir de 10-15 minutes, ils contrôlaient le ballon. Eux, ils faisaient tout le jeu dans le premier match. Mais il arrivait un moment où, boum, le territoire était là où on voit présentement Vera et Morales là, dans le graphique. Là, quand ça, c'était vide, là, il y avait des shots qui se faisaient de là. Oh! Non, moi, j'ai vu ça un peu. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, ce que je me demande, c'est que je vais me baser sur ce que tu dis là, ce que tu présentes en ce moment, puis j'ai surtout vu le premier match contre Liberec. Métalliste, j'ai vu 10 minutes là, mais comment dire? Est-ce que je dois regarder le système collectif tel quel et même celui en Floride pour me faire une idée? Ou est-ce que je me dis, ils vont se débrouiller à bétonner, ils vont éviter de faire des erreurs involontaires non forcées, de mauvaises passes et mauvaises relances. Puis mon focus va être sur qui a une bonne chimie avec qui. Puis je remarque assez rapidement, tu vas en parler après, je présume, on le verra dans l'autre slide. C'est que moi, la relation la plus importante offensivement, en fait, il y a deux chantiers. Offensivement, avoir cette relation offensive que Owusu avait avec notre ami Dante Sili.
qu'il n'a pas avec Sinchuk, ou très peu, parce qu'ils n'ont pas joué assez souvent ensemble. Blessure, ensuite Célier était surtout titulaire. Donc moi, première chose, Sinchuk, Owusu. J'ai vu de bonnes choses contre Métalliste. Sur 15 minutes, j'ai vu genre des combinaisons intéressantes. Ok, il se cherche. De deux, au milieu de terrain, comment ça va jouer? Parce que je pense qu'au milieu de terrain, au-delà de qui joue quoi, quel poste, destructeur, whatever, tous les adjectifs qu'on peut leur donner, Dungeons and Dragons, etc., toutes les habiletés, un livre dont tu es les héros, avec les habiletés un peu fantaisistes, là, il manque de talent au milieu de terrain. Dans l'axe. Dans l'axe, il manque de talent et d'expérience. La combinaison. Piet, je ne le considère pas encore comme titulaire parce que je veux voir comment sa blessure comment il va gérer son retour. Déjà. Ouais, Et comment Donadel le voit. Il le voit où? Moi, je ne sais pas. Moi, Piet, pour moi, il peut être titulaire, mais pas 34 matchs, pas 40 matchs, mais il peut être un régulier dans un football à 5 changements. Même avec Piet top shape, il manque au milieu de terrain dans l'axe. Et on va me dire, Ivan Jaime va revenir, Escobar va être un sorte de numéro 10 hybride. C'est pas la même chose. C'est pas le même. Non, c'est pas la même chose. Je cherche même pas un Taider en Wanyama ou un Ismaël Koné en fait, on cherche un Saliba, ce sera le prochain Saliba. C'est ça qui manque. Ouais. C'est l'autorie en ce moment. Mais c'est ça mes Ouais, deux points. je pense que non. Je pense que non, parce que ce que j'ai vu, ce rôle-là, là, le connecteur là, qu'on a, Donc, staff. que Donatello. Ouais, dans Ouais, les matchs, là, c'était. Tu sais, je vais te donner un exemple. Les sorties de balles là, passaient par les côtés. OK? Ouais. Là, mettons, on passe par Bogaï, on combine un peu Sinchuk, Lotori. Bogaï combine, on utilise, disons, Owusu comme point d'appui. Ouais. Il revient à Longstaff, boum. Une ligne pour casser, un true pass. C'était souvent ça. Ouais, Ou Thoralson qui rentrait dans l'axe pour faire ce travail-là. Lui, j'ai pas compris. Lui, c'est le joueur hybride et lié latéral. Donc, même milieu de terrain de temps en temps, donc elle joue. Mais ça, c'est un peu mes deux points d'interrogation. C'est les formations que tu montes là parce que je me dis. Puis pour la deuxième demi. Vas-y, non. Je suis très généreux dans mes commentaires parce que j'ai pas encore. La Floride va me donner un peu plus de. Dans la deuxième demi, c'est un changement. Le 11 complet a changé. Breza est allé dans les buts. Puisque Neil est blessé et qu'Avilés n'était pas encore arrivé. Ou c'était. Non, mais on aimerait juste dire Montréal a 6 centraux. Ouais, mais si on considère Hidalgo comme central. Parce que c'est exact. Hidalgo a joué ce match-là en deuxième demi comme central avec Craig. Thor Harrelson a descendu comme latéral gauche. Jamaruti, latéral droit. Piet et Longstaff dans l'axe. Ensuite, les 4 attaquants. Opoku à gauche, Escobar à droite. Et un double, encore le binôme Graham Roach et Sunusi. Donc, c'est exactement le même schéma, juste avec des joueurs différents, 45 minutes de plus. C'était à peu près la même façon de jouer. Sérieusement, là, la deuxième demi, moi, je vais parler des deux attaquants, là, Graham Roach et Sunusi. Sunusi, dans ce match-là, c'est juste pré-saison, il ne faut pas faire trop de... on comprend le contexte. On comprend le contexte. Mais Sunusi, dans ce match-là, il donne encore, pour ceux qui l'aiment, il donne encore beaucoup de poids aux arguments de comment ça se fait qu'on ne l'utilise pas assez. C'est brouillon, c'est nanana, mais il y a une volonté non-stop. Je veux dire, c'est sûr que Owusu, là, c'est béton son poste, là. Mais après ce match-là, si je compare Rios, Graham Roach et Sunusi, c'est lui qui est plus utile. Puis ça va au-delà du but. Le but, c'est juste, il méritait ce but-là par toute l'action qu'il a faite. Son but est un peu gag parce que il fait le petit, il anticipe la back pass, puis il anticipe la back pass. Pendant tout le match, il faisait beaucoup plus d'efforts que Graham Roach. Puis quand j'ai été déçu de Graham Roach au deuxième match, puis après, on en parlera peut-être du deuxième, mais plus je vois ça, puis plus je me dis, OK, il y a une tempête parfaite dans le sens que le club, CF Montréal, a besoin de donner du temps à Graham Roach. Graham Roach a besoin de temps. Et le seul temps qui est disponible, c'est dans un endroit où justement ce club-là peine à combler.
le trop, c'est avec C'est Supra. Ouais. Et puis, on a vu ce qu'a dit Philippe Lafroy, là. Et sa tâche principale, c'est de faire l'individuel, Oui, c'est de la post-formation. assistant, post-formation, etc. Et puis, il faut jouer les matchs, hein. C'est ça qu'il dit. Et puis, Oui. Graham Oui. Roach, je ne sais même pas comment l'évaluer. Est-ce qu'il fait bon le pressing? Tu sais, on lui donne aucune direction. Il a pas, comment dire? Ils l'ont ramené parce qu'ils l'ont identifié comme t'es le prochain joueur de l'académie qui va devenir pro, t'es the best of your class, t'es un gradué, boum, on y va, on veut te garder. Puis ils l'ont fait avec d'autres, mais qui sont partis assez rapidement. Ah, mais je vous dis, là, c'est un beau potentiel. C'est vraiment un Oui, beau il a potentiel. l'air intéressant, mais Ouais. j'aimerais, tu sais, le temps passe vite, là. Oh, Il oui, est exact. jeune. Au lieu d'avoir on va se réveiller, une il aura 22 occasion ans. un mois d'un but, Ouais. là, le club, juste à côté au bout de la ligne orange, il y a un club qui se rend compte que ça ne marche pas tant bien que ça, le recrutement offensif de cette équipe-là. Ils ont besoin de qualité, puis ce gars-là a besoin de minutes. Puis eux, ils cherchent des minutes de qualité. Let's C'est go, ça. là. Il Et faut que ça soit réglé rapidement, là. surtout qu'ils voulaient prendre Benteke et Owusu, donc il va jouer quand? Donc, moi, ce que je me dis, c'est que tu sais, je ne sais même pas où est-ce qu'il fit. Il y a même, tu sais, à part Owusu, Rios, Sonusi, les autres ont fité où exactement dans la vision de ce club-là? Tu sais, je me dis, on parle de résultats, on parle de façon de jouer. Parce que moi, je trouve que l'an dernier, puisque nous a montré Marco Donadel dans la réunion, c'est qu'en termes de pressing, surtout en deuxième moitié de saison, ils l'ont vraiment bien maîtrisé. C'est une certaine maîtrise du pressing, récupération du ballon et forcer les erreurs sur l'adversaire. Ça, c'est vraiment, il a montré que oui, ça, on sait le faire, puis on va le monter d'un niveau. Ce qui me dérange dans tout ça, dans cette saison, ce début de saison, ou ce début de pré-saison, c'est que, est-ce que je me fie. Attends, comment dire? J'allais être méchant. Non, c'est bon, on passe à autre chose. J'allais dire une bêtise. Bon, avant de passer à l'autre match, 2 points. Les gens qui étaient un peu inquiets avant le début de cette saison, en se basant sur ce qui s'était passé l'année passée avec Seinchuk, franchement, le Seinchuk, il est confortable. Il a passé un cap. C'est la seule source offensive du club. Ouais, c'est le joueur créatif. Là. On en avait deux. Il reste plus ça. Je vous le dis, là, il a passé une coche. Là. Je ne dis pas que c'est toujours. Mais oui, il a passé une coche. Le ballon, quand il arrive dans ses pieds, l'équipe adverse est dans le trouble. Ouais. La seule fois qu'il s'est présenté dans la boîte, parce que Ria s'est décalé, but. Ouais. Seinchuk, il a passé. Oui, franchement, si on était inquiet par l'année passée. Non, mais l'année passée, je n'étais pas inquiet. On voyait le talent. On se dit genre. Oui, mais il ne faut pas faire semblant qu'il y a le discours d'on a payé 4-5 millions pour un gars qu'on n'a rien vu. Là, puis il reste encore des choses à prouver. C'est le cas, là. C'est vrai. C'est encore vrai. Mais dans ce match-là, puis l'autre match, le match suivant, c'est une des seules sources, c'est non la seule source offensive de ce club-là. Mais je suis convaincu s'il ne se blesse pas, il aurait déjà arrivé à son niveau. Ah, OK. Oui. Mais on le voit, tu le vois, un contre un. Tu le vois, même l'an dernier, il y a le talent, il y a quelque chose. C'est plus notre indulgence, au manque d'indulgence. Il faut le contextualiser par rapport à la situation du club l'an dernier. Ouais, il faut arrêter le discours. Il y a juste un pied gauche. OK. Les droitiers ont les Robins, et puis les droitiers, ils ont juste un pied droit. Il faut faire arrêter. Là. Oui, il va dribbler avec son pied gauche, mais il dribble et il réussit. Il apporte le danger. Metalist. Escobar, éventuellement, ils l'ont descendu au milieu. Ouais. C'est pas une bonne idée. Non, c'est pas un joueur. C'est un joueur oui, mais c'est pour l'après-saison, tout ça. Mais si jamais quelqu'un nous dit peut-être les deux milieux centraux, ça pourrait être quelqu'un et Escobar, on arrête ça. Là. Il est responsable défensivement. Non. Non, pas du tout. OK, on va passer à l'autre. C'est le match c'était jeudi? Si tu veux. Match de jeudi. Il a compris. Il a compris, là. Il fait ça une feuille. C'est bon. Non, mais c'est plus compliqué. L'autre, c'était facile. C'était 2-11. Un pour le 45. Un autre pour l'autre 45. Ouais, c'est vrai. Là, on a joué à une formation
je pense, qui pourrait être utilisé avec Jaime en santé. Toujours une Ouais. défense à 4, 2 milieux centraux, mais là, beaucoup plus en 4-2-3-1. Escobar jouait clairement sous au sous. Mhm. Oui, le pressing est à 2, tout ça, mais Escobar n'était pas en pointe. Il venait beaucoup plus proche. Il était là-bas pour faire la passe, provoquer, Exact. tirer. Exact. Il n'était exact. pas là Et pour faire des courses derrière le dos, là, des défenses, ouais. le 11 partant était comme le premier 11 partant une semaine avant, avec la seule différence, on a voulu mettre Avilés un peu dans le bain. Et là, quand j'ai vu ça, je fais OK. C'est ça le premier 11 du club. Là. On s'entend. Là. Ça veut dire que est-ce que Piet, comme tu as dit, c'est-tu le fait qu'on est prudent avec son retour à Piet puis qu'il n'est pas dans le 11 partant ou Piet devient clairement un joueur de rotation cette saison? Moi, je pense que c'est un joueur de rotation. Je pense que Marco Nadal le voit comme un joueur de rotation. Mon opinion. Derrière Longstaff et Lautouri. Parce que en termes de profil, Piet est beaucoup plus proche du profil à Lautouri qu'un Longstaff. Honnêtement, je trouve que Piet est assez unique. Si on compare aux deux, il est assez unique dans son profil. Oui, mais on ne joue pas avec un milieu défensif. On joue avec des milieux centraux. Je pense que peut-être il va changer rapidement. Après les premiers matchs, on verra là, mais ça dépend comment il joue. Est-ce que ça veut dire que le 11 partant, où tout le monde est en santé, il n'y a pas de contrainte, dans 5 matchs, dans 10 matchs, le 11 partant, c'est Lautouri dans l'axe à droite et Loshenko dans l'axe à gauche? Parce qu'on aurait celui qui gagne le ballon, Lautouri, celui qui connecte entre la défense et l'attaque, Loshenko. Ils ont un problème de choix. Je suis même pas sûr si les choix sont bons. Oui, puis rendu là aussi, on peut. Et c'est pas une mauvaise chose. Avoir beaucoup de choix pour chaque poste, avoir, comme ils disent, la concurrence pour chaque. C'est OK. Des défenses centraux, là, il y a de la concurrence, Nemeth. Il y a Morales qui est notre George Campbell de l'année passée. Puis toutes les. Oui, il y a une. Morales va être. Il y en a 5. C'est 5 plus Hidalgo. T'imagines? Morales, Vera, Craig, Avilés, Neil. Disons qu'il y en a 4. Parce que Neil, blessé là pour un bout, donc on va attendre. Peut-être. On ne sait pas. On sait pas. Donc, mais on voit que ce carré-là, que ce soit les milieux dans l'axe, défense centrale, il y a de la concurrence. Là. Tous les postes sont doublés. Est-ce que c'est une indication de ce qui partent en avance ou ceux qui sont plus en forme en son début de saison? Je pense que ça indique ce qui va commencer, mais le problème, c'est que est-ce que le staff aura un problème de gestion des choix des joueurs? Parce que là, on peut dire que Craig, c'est pas un titulaire, disons. Disons qu'il a été titulaire par défaut l'an dernier, puis il n'était pas dégueulasse. Ce fut notre titulaire en 2025. Exactement. Disons. Donc, tu as Avilés qui est en prêt, mais il faut le tester vite. Morales, tu Vera, même s'il est hybride, c'est un joueur sur ta ligne 2, 3 ou 4. Il va jouer sur une ligne défensive. Moi, ce qui m'a étonné pour Vera, c'est zéro utilisation comme latéral gauche. Là. C'est clairement dans les plans du club, en tout cas, parce qu'ils avaient ils ont eu des situations où surtout contre Métallurge, où ils pouvaient l'utiliser comme latéral, puis non, il jouait comme central. Je me dis, après, on se dit, si un se blesse, on se dit, à un moment, ils en ont 3. En tout cas, c'est la gestion de l'effectif va être intéressante par rapport au choix. Et faire plaisir à tout le monde sans que ça. Le fameux esprit de groupe, là, sans que ça. Mais si on se base sur l'historique pour expliquer ce qui s'en vient, l'historique, c'est. Il y a des joueurs là-dedans qu'on pense qu'ils ne vont pas finir l'année à Montréal. Morales. Si Morales, après la Coupe du Monde, il y a déjà des contacts présentement pour éventuellement un transfert. Il y a des intérêts européens pour un transfert au mois de juillet. Ils se disent, OK, on va l'utiliser à fond. Ça permet, entre-temps, de guérir comme il faut Neil, intégrer tranquillement Avilés et Vera. On sait que Craig a déjà donné... Il est fiable. C'est travailleur, c'est ça, honnête. Excellent tir de coup franc. Le David Beckham de la côte Est.
Voilà. Fait qu'on est OK. Moi, c'est la seule explication que je vois. Oui, et Ces je gens-là en je suis pas défense inquiet centrale. je suis pas inquiet par l'embarras qu'ils aient l'embarras du choix. J'espère juste que ça demande de la gestion. C'est la gestion humaine, la gestion mentale, la gestion individuelle. À voir. Moi, il y a un débat que je trouve qu'on n'a pas assez à Montréal, et j'arrête sur ça, c'est que genre, c'est une ville de hackers. Sirois, c'est comme si c'est un nouveau qui vient d'arriver. Ouais, je suis bien, mon numéro 2, tu vois. C'est fascinant. En tout cas, on verra en Floride, là, ça bouge mieux quand tu es en Floride. Les déplacements se font mieux. Ouais, ben, admettons que le scénario d'un transfert de Sirois se réalise au mois de juillet, ben, il va falloir trouver un autre gardien, là, parce que ça ne sera pas Breza le numéro 2. Continue. Bougaille à droite, il est pas mal béton là avec sa Ouais. doublure Hidalgo, c'est bon. C'est très bien. Deuxième sujet. J'ai parlé de Sinchuk. Deuxième sujet. Goboglo, là. J'aime bien. Non, quand il provoque, j'aime bien. Ouais, il n'est pas parfait, là. Défensivement, peut-être qu'il y a encore des trucs à régler. Mais s'il genre, continue de faire jouer à gauche, là, c'est à moins que c'est la cartographie, c'est la carte, c'est comment dire, c'est le même modèle que Mathieu Chouanière. Ouais, bah, il va de latéral gauche, puis il va devenir notre meilleur milieu de terrain box to box. Ok, sure. Ouais. Mais je trouve qu'en tant que dribbleur et provocateur, il est vraiment bien, quoi. Moi, je l'aime bien. C'est le deuxième joueur qui provoque des trucs offensifs. Ouais. Un peu au premier match. Le deuxième match, Ouais. c'était le lui. joueur Ouais, offensif. ouais. Oui, il y a la passe. C'est pas un hasard. C'est pas OK, il a fait une passe, donc c'est lui. Non. Il a fait tellement de choses, donc il y a eu une passe D. Je vous le dis, Ouais. là, il joue inversé. C'est pas si facile que ça, jouer inversé, mais c'est bien aussi. Ça apporte ses avantages. Franchement, là, puis on l'a déplacé un peu là, en fin de match. C'est bizarre, ils l'ont sorti pour le donner 15 secondes, 15 minutes de pause, puis ils l'ont rentré une deuxième fois comme ailier parce qu'il manque du monde en attaque. Hein. Fait que, hey, Alex, t'es OK, les jambes, ça va? T'as vu? Puis ils ont mis un jeune milieu de terrain, Sadek. Sadek, il a fait tout. Sadek, c'est Biello, genre. Toi. Sadek, il n'a pas vraiment été. Il est rentré à la place. Au fait, il est rentré à la place de Goboglu, mais il est allé remplacer au milieu de terrain, puis ils ont descendu Torkelson. En tout cas, tu sais, bref, il a bougé tout ça. Il a eu de bonnes séquences, mon petit binational algéro-canadien. Quelques bonnes séquences. Mon autre joueur que j'aimerais. J'ai eu un flash, OK? J'ai eu un flash pendant le match. Puis je dis, on pourrait peut-être lui donner une vraie chance si jamais les plans de l'ailier gauche-droitier, ça avance pas. Entre-temps, Marshall Ruti, ailier, j'étais en désordre. il était pas si... Sérieux, il était pas si pire. Ouais, mais en pré-saison à Marbella, s'il fait ça en Floride, j'aimerais... Oui, mais c'est ça. Je prends pas ça au sérieux. OK. Je vais corriger ce que je voulais dire et que je n'ai pas dit. Mon test, c'était pré-saison que je voulais dire. Okay, on peut-tu lui donner cette run de pré-saison? On le part dans des matchs. Thoralson, OK, c'est cool, là. Mais ça ne peut pas être ça. Je ne veux pas que ça devienne ça, notre solution. Il faut essayer Marshall Ruti, ailier, gauche. Moi, je pense qu'il... Sachant qu'il y a un côté hyper créatif avec Sinchuk. Ah, mais on peut pas juste avoir... on attaque à droite! On attaque à droite! Le overload va être à droite. Puis le côté gauche, ça va être des travailleurs, comme on dit. Ça va être le pressing, la récupération, le travail, Si c'est ça le plan de l'Impact, c'est ça le plan de l'Impact, combien qu'on a de matchs à l'extérieur pour commencer la saison? 7? 6? 26? 175? Hey! Dans le meilleur des cas, on a 4 points. Si c'est ça, là, c'est exactement la même chose que l'année passée. Est-ce qu'on a confiance Tout miracle peut se produire, OK? On peut sortir cette côte-là dans 3 mois pour dire c'est qui est cave, check ça, ils ont gagné 4 games, tout peut arriver. Mais statistiquement parlant, si notre saison, ça consiste à avoir aussi en pointe, Sinchuk à droite, Thoralson à gauche et quelque chose comme Escobar et Rios à côté de Ousso, on ne gagne pas de game, là.
Il n'y a pas assez de force Non, mais pour je gagner pense, des games. Là. je pense que tu extrapoles trop. On dit on va pas gagner 15 matchs cette saison en faisant comme ça. C'est ça que tu dis. Je pense qu'ils peuvent gagner quelques matchs en début de saison. Parce que Ouais, mais on peut pas commencer des matchs en disant oui, on pourrait. C'est pas ça. Non, c'est pas commencer à dire oui, on a ce qu'il faut. Je dis pas on pourrait, notre podcast peut être sur Netflix. Oui, on pourrait, mais ça va jamais arriver. Mais c'est plus pour dire, si il y a une discipline tactique, ça bétonne, ça récupère, ça presse, c'est la base pour si ton adversaire, si t'as pas assez de talent pour être le créateur à faire du tiki-taka style MLS, tu dis on a un impact physique, on sait qu'on va faire du pressing, on récupère, puis ceux qui savent faire la différence, on les laisse faire. Et je sais que je parle un peu en termes trop génériques parce que j'ai trop de facteurs X. Escobar, je ne sais même pas en quoi il est bon. C'est quoi ta force? Tu sais, il y a des rumeurs qu'il va t'acheter en Europe, vendez-le parce que je ne sais pas. Il est bon, je le vois qu'il y a du talent, mais à faire quoi? Être milieu offensif. Oui, quand il était bon, c'est quand il était proche de la surface pour connecter. Exactement. Au saut et un sort de Mihailovic sans le pressing, un peu plus haut, un peu. Mais tu sais, il y a beaucoup. On est tout le temps en genre, OK. Oui, mais ça, c'est des gros ifs. Oui, puis il est jeune, tu sais, encore il est en développement, il est encore jeune, il faut qu'il joue. Puis quand ces gars-là ont sorti, en deuxième demi, là, c'était une catastrophe. Ben oui. Ça a été une catastrophe. C'est Rios, Goboglou, JMR. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent ensemble, là, avec Graham Roach? Tu veux qu'ils fassent quoi, les quatre, là? C'est inquiétant de voir. Je parlais de Sunusi, premier match, là. Sunusi, premier match. Disparu, là. Pop. J'ai pas vu les 30 dernières minutes, là, les extra time de 30 minutes, je l'ai pas vu. Non. Il est rentré là. C'est comme, OK, on est passé, là. OK. Et Opoku, il rentrait à la... Je pense que dès qu'on dit le mot Opoku, genre... Déjà, Sunusi, j'ai laissé passer Opoku. Allez, on passe à autre chose. Je l'aime bien, hein, mais là... La grosse différence de cette saison, OK? C'est la tactique pour récupérer la balle, elle est claire et nette. Et j'ai hâte de voir si les datas vont sortir cette saison. Tu sais, le fameux PPDA, là, le Pass Per Defensive Action, c'est le nombre de passes qu'une équipe permet à l'équipe adverse avant de faire une action défensive. Donc, plus il y a de passes, plus tu es passif à commencer ton pressing. Exact. Montréal était en bas du tableau, là, milieu bas. Là, les équipes qui permettaient le moins de passes, là, Philadelphie, une moyenne de 10 passes, tandis qu'à Montréal, c'est à peu près 13-14. Puis c'est là qu'il y avait, je pense, une confusion l'année passée sur le man-to-man, puis Donadel a essayé d'expliquer, mais là, c'est encore plus clair. Là, dans les matchs, là, quand il y a des sorties de balles de l'équipe adverse à partir du gardien, c'est un pressing de fou. Oui. Homme pour homme. Ouais. Tout le monde presse. Dans le premier tiers, là, c'est un pressing fou. Je sais pas si c'est très Barça-esque, là. Je sais pas si c'est très Barça-esque. Ça assez bien. Vas-y. Oh. Est-ce que tu m'entends encore? Oui, je t'entends très bien. Toujours. Oh, mes écouteurs ont lâché. Fais pause 2 secondes. Par rapport à la saison passée, il y a vraiment une volonté beaucoup plus agressive de presser et de gagner le ballon dans le dernier tiers, dans le sens que, vu qu'on n'est pas capable de construire, on va marquer de chez eux. On va prendre le ballon. On va créer un on goal. On gagne le ballon, 2 passes plus tard, on a une shot. On maximise en minimisant le nombre de passes. Et sincèrement, il y a eu beaucoup d'actions. Oui. Beaucoup d'actions comme ça. Mais c'est ce que je dis. Mais c'est contre deux adversaires, ce pas des adversaires MLS. Mais même si la MLS s'est extrêmement améliorée depuis qu'on regarde sa ligue 2011-2012, c'est que si tu fais un bon pressing, pas nécessairement un pressing à la Barça, tu sais, t'as pas le Barça de Guardiola où genre, ils pressent pendant, ils avaient un temps, là, 4-5 secondes, 3, si. Mais ça ressemblait à ça. C'est ça, s'ils ne gagnent pas le ballon, ils arrêtent et reculent. Mais ils disent, on se donne genre rapidement, là, genre 2 secondes, 3 secondes, après on recule, après on recommence. Mais ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que je trouve que même si la MLS investit beaucoup, il y a beaucoup de défenseurs et des latéraux et des milieux de terrain de haute qualité qui arrivent, le pressing, c'est le pressing, c'est des êtres humains. À moins que c'est du jeu contre le Bayern de Munich, là, ils vont
Ils vont faire c'est comme ils passent avant que tu touches le ballon. Je trouve que Nadal l'a vu, je dis, c'est des êtres humains, ils saignent du sang, ils respirent de ma mère. Je pense qu'on peut faire mal par rapport à l'impact physique. Et je trouve que le mot destructeur revient souvent dans son discours à l'interne. Et puis, je pense qu'il a trouvé une des solutions. Genre, si cette base, on l'a, c'est facile de rajouter des joueurs de talent après. Genre, pap, 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 pap. Pour pouvoir, à la finition, l'exécution 1 contre 1, et on touche du bois, Ivan Jaime à gauche ou dans l'axe. Oui. Oui, Moi, mais Ivan Jaime qui va me donner 9 buts, 12 passes d'assist, et Sinchuk va me donner 5 buts, 15 passes. Cette équipe-là peut passer un step super rapidement vers le haut avec 2 joueurs. La combinaison avec Owusu proche, pas celle à gauche. Là. Moi, je pense que. Ouais. Puis, oui, la gauche est importante, là, mais Jaime proche de Owusu dans l'axe, plus un gars dans le milieu qui, boum, avec une passe, crée un danger. Cette équipe-là change complètement. Là. Complètement. Et c'est une question d'aller chercher les profils. Il faut qu'on dise qu'il cherche des profils. Benteke, ça a failli marcher. Il faut. Jaime, c'est le joueur intéressant, mais il est blessé. Pas de chance. Mais en termes de profondeur, ils veulent pas mettre le budget pour avoir plus de talent offensif, qui a de l'expérience. Parce que Escobar, c'est jeune. Lusenko, c'est pas un offensif, mais il est jeune. Un peu moins jeune que Sinchuk. À part ça, il n'y a pas grand-chose. Tolarson, c'est passe-partout. Tu sais, à un moment. Anyways. Mais la Floride, ça va être hyper important pour voir la forme physique de Jaime. Qu'est-ce qu'on doit espérer de lui? Est-ce que c'est. Oui, en Floride, toi. Comment tu as dit ça? Il va jouer en. Il faut. S'il ne joue pas, on commence exactement comme arrête de me faire. Est-ce qu'on je lag là? C'est moi qui lag? Ouais, tu lags, mais c'est pas grave. On peut continuer comme si rien qui s'est passé. Attends. Tu me fais Cooper dans Interstellar, genre. Ou genre, tu me fais la partie où genre, c'est pas it's impossible, no, it's necessary. Non, ça marche pas comme ça, mec. Merci, là. Mais je dis que c'est pas. Moi, je trouve que je ne pense pas que c'est possible que Ivan Jaime va jouer des minutes en Floride. Oui. Je serais choqué. S'il joue, je me croise les doigts, je prie pour lui. Je prie qu'il se reblesse pas. Moi, toi, tu dis qu'ils vont l'amener 2 semaines en Floride pour faire des entraînements avec Herbert, c'est ça? Oui, pour l'intégrer. L'intégrer dans le groupe, la vie de groupe, qu'il fasse les déplacements. Moi, j'ai pas. On ne gagnera pas de match. On ne gagnera pas de match à l'extérieur. Ah ouais, c'est une loterie. On avait dit ça avec Courtois. Arrête. Inter Miami, Dallas. Ils avaient gagné, tu te rappelles, Inter Miami et Dallas. Ils ont gagné avec ça avec Courtois. Ça se passait bien. Il faut avec cet effectif, il faut des occasions, il faut du low percentage victory. Tu sais? Enfin, ça va être ça. Là. Quelle surprise, on a gagné. Oui. Il faut. On part négliger des grosses cotes pendant 16 games. Mais l'adversaire, ils s'en foutent de la com mise au jeu. Ils se disent, nous, on est là pour jouer. Mais moi, je pense que si l'équipe est concentrée, disciplinée dans son pressing et son assise défensive, que ce que Donadel va vouloir dès le début, c'est dans les mains de Dieu après ça. Owusu, Sinchuk, Escobar, tu sais, les coups, tu sais, un truc qu'on oublie souvent, les coups de pied arrêtés, c'est important. En tout cas, Morales, quand ton meilleur tireur de coups de pied arrêté, c'est le 5e défenseur central, ça va pas bien, ils ne seront même pas sur le terrain. Non, mais les corners aussi, puis les coups francs indirects et directs. On va attendre de Aviles, il est grand. Floride. Aviles, il est grand. Aviles, c'est un grand garçon. Il est mince. Il est mince aussi. Ouais. On va attendre. On va attendre la Floride avant de capoter, mais je commence à capoter. Je pense qu'on a beaucoup de parler de ce sujet-là, je trouve. De quoi tu veux parler? Le sujet qui est mince ou la pré-saison? La pré-saison, en général, je trouve qu'on en donne beaucoup. Ouais, les gens sont là pour ça. Right? Ouais. People? Bon. Tu veux passer à un autre sujet? Comme tu veux. N'oublie pas, like, subscribe, abonnez-vous. J'attends encore le 3000 abonnés. On va y arriver. Un abonné à la fois. Fais-nous une transition, tabarouette, pour le prochain sujet. Ça donne plus d'engagement. Tabarouette, ça c'est Montréal. Come on! C'est Laurent. 9-5. OK. La partie soccer fashion culture. Ouais, il y a de la stratégie, branding autour
CF Montréal, FC Supra, la Première Ligue canadienne. On s'est fait bombarder Incroyable. de communication. Et pendant OK. ce temps-là, le CCPP, aucun gear. Toujours. Aucun gear. J'ai rien dans ma boîte à mail. C'est une catastrophe. Rien. Juste, les gars, juste un petit hoodie avec un zipper, full zipper. Ça coûte cher un Hein? hoodie. Ouais. Ça coûte cher. OK. Question. Est-ce que le maillot de CF Montréal a été dévoilé ou pas, officiellement? Non. Non, mais C'est le deuxième maillot. Est-ce que c'est le deuxième maillot? C'est le maillot. Ou c'est le principal? ça, Ça? ça existe C'est pas vraiment ça. le deuxième maillot en MLS. C'est pas comme une Je alternate, sais plus. là. Anthony. Maillot, Voilà. maillot blanc. Mais il n'y avait pas une rumeur qui sortait un pack de Montréal rétro? Avec les autres clubs? On Ou c'est des- voit pas assez de maillots. Oh. OK. Lugan Dortz et Brendan Gallagher et Juraj Slafkovský, Saganovski, Juraj Slavman ont porté le maillot du CF Montréal. Voici Brendan Gallagher, Bogos, Slav, Bogos. À chaque fois que je vois des joueurs des Canadiens avec des tucs, je pense au scandale que Mike Ribeiro avait causé. Le premier à arriver avec une tuque. Il y avait des Gilbert Dion qui n'étaient pas contents à ce moment-là. Là, tout le monde avec une tuque. Voilà, on continue. La xénophobie. Gilbert Dion de l'Orme. Je le dis dans le Halbert. Qu'est-ce que tu penses de cette stratégie de lancement en 2 temps? Moi, je l'aime bien. Tu sais, c'est un peu undercover, tu la mets, tu diffuses ça à travers des brands montréalaises et des Logan Durst, je trouve que c'est génial. Ah ouais. Et il faisait avec les expos, il le fait avec Montréal, il vient au stade. Je vais me répéter, OK? Je vais me répéter. L'ancien logo était vraiment de la merde. Qu'est-ce que c'était nul, man? regarde comment ça look tellement plus, là, la fleur de lys. Comment tu peux te tromper avec ça? Pourquoi tu as fait l'étoile qui était une réplique d'un graphiste suédois? Come on, man! Ouais. Mais il est bien. Il est cute, il est bien. Il est mignon. Moi, j'aime beaucoup, franchement, là. J'aime beaucoup. Il y a quelqu'un qui a fait une très mauvaise blague. J'insiste. Mais maintenant qu'il l'a fait, il a scrappé le look de ce maillot-là pour toujours. Très mauvaise blague. Peux-tu me le remontrer, le maillot? N'importe quel. N'importe qui le portait. Quelqu'un a fait une référence avec Ticketmaster. Tu sais, quand tu vas voir dans la map là, d'un événement, là, les billets qui restent, c'est pas gentil. Ouais, c'est le nombre de billets de saison que le club n'a pas encore vendu. C'est pas gentil. Elle est c'est gentil. Les gens sont méchants. Je l'ai ri, j'ai fait OK, mais le maillot reste beau, mais les gens sont méchants. Non, j'aime bien la tactique, c'est vraiment bien. C'est une très bonne tactique. Là, on est resté dans le sport. Tu penses-tu qu'il va y avoir d'autres occasions? Penses-tu que l'équipe de Alexandre Paton a envoyé ça à d'autres personnes? OK, disons que tu es parti de l'équipe avec messieurs Panton et Camara. Ouais. T'enverrais ça à qui d'autre? À qui d'autre recevrait? OK. On va jouer. Fais ta wishlist. Oui, l'espace, c'est une bonne idée. Maintenant, qu'est-ce qui s'en vient dans la communauté culturelle québécoise qui pourrait porter ça? On va pas parler de Chémo et de je sais pas quoi, là, et de Galas. Je sais pas. C'est que t'es dégueulasse, man. Pourquoi tu dis ça, des trucs comme ça? Moi, déjà, tu l'envoies à Guy Lepage. T'envoies ça à Guy Lepage. Mais toi, t'es trop old school. Guy Lepage, il portera pas pendant son show, un gear de même. Là. Il va trouver une raison. Il vient au stade. Je le vois au stade de temps en temps. Je suis pas mal sûr. Guy Lepage. Tu pourrais envoyer ça à des shows comme, mettons, à Big Brother, qui est un participant qu'il y a là. Tu sais, essaye d'aller viser. You can send it to Joe Saint-Pierre, so you can do the Superflex. Laisse faire Joe Saint-Pierre. OK, j'ai pas suivi les nouvelles. Laisse faire Joe Saint-Pierre. Puis si tu me dis Olivier Primo, ça se peut que le podcast finisse là. Mais oui, c'est une bonne stratégie de sortir comme ça, capter l'attention. Le jersey n'est pas encore sorti, mais tu fais des sneak previews. C'est une bonne idée. Il ne faut pas oublier qu'ils essayent de doubler le fanbase. Alors, ouais. En termes de chiffres et d'influence, la personnalité que tu vas chercher en ce moment, moi, je ne le ferai pas. Ils ne le feront pas non plus. Serait PSPP, Paul Saint-Pierre Plamondon. Ça n'a pas rapport. En termes d'influence, il le porte. Il aime le sport. Tu peux pas l'envoyer. Tu peux pas.
Je parle en termes de chiffres, en termes d'engagement, en termes de visibilité. Réfléchis Ben avec moi. non, Là, où je dis pas- oui, mais si tu l'envoies à un parti, c'est trop dangereux. Il faut que Mais- tu mais- l'envoies à mais- tout le monde, mais pas tout C'est le monde ça, va le mais porter. c'est ça que je dis. Je le dis. Si tu regardes seulement là, individuellement, mais c'est une erreur catastrophique. Là. Mais je sais pas, il n'y a personne d'autre. Là, honnêtement. Ouais, je pense qu'il va y C'est- avoir culturel et peut-être un truc de musique. Là. D'après moi, ils vont. C'est dans les. C'est dans les Plekanec est bois. Hein? revenu. Plekanec est Plekanec. revenu. Moi, je sais pas qui l'envoie. Honnêtement, je sais pas. Tu sais, c'est le classique, genre René Cloutier, l'humoriste, je présume. Non, il est pas à la télé, lui, c'est ça. C'est elle qui est à la télé. Ah, moi, je l'enverrai, tu sais quoi? Je l'enverrai à qui? Je l'enverrai au excellent deux youtubeurs québécois. Toi, tu connais pas, parce qu'ils font tout ça en anglais, mais c'est des Québécois francophones, là. Bah, peut-être des bilingues, là, mais Abba and Preach. Abba, puis Preach, bah, vous le voyez souvent à la télé, là, Preach. Vous l'avez vu dans quoi? Preach. Eric Preach. Bah, les deux, c'est des humoristes, ça c'est sûr. Et Eric Preach, il était dans tous les Radio-Canada, là, comment il s'appelle? Ouais, son nom me dit quelque chose. Mais oui, il faut viser cette communauté-là. Ouais, Abba and Preach, le duo Abba and Preach. Je sais pas si les messieurs du bordel sont intéressés par ça aussi, là, McCord, etc. Ouais, j'ai pas trop d'idées, honnêtement. J'avoue, au fait, je vois ma gueule pour rien. On peut dire Martin Matt, tout ça, là, mais tout le monde s'en fout. Tu sais, honnêtement, genre, tu sais, les comédiens, va chercher les comédiens qui sont pas trop controversés. Rachid Badouri et tous son entourage, là, beaucoup des binationaux là, du fan football là, que tu peux rejoindre. Moi, je trouve ça intéressant. Beaucoup de comédiens. Un peu partout. Wow. De l'autre côté de la rivière des Prairies, il y a eu un rebrand. un rebrand, oui, un rebrand. Moi, t'as-tu le jersey du FC Supra? Ouais, ça arrive. Résultat. Et le Supra sort son maillot qui s'appelle le Diamant. J'avais pas du tout le communiqué, je l'ai appris ce matin. Ah, ça s'appelle le Diamant. Parce que tu vois, il y a des diamants, des losanges. Donc, c'est de la marque Hummel, une marque qui a commencé en Allemagne, qui est maintenant danoise depuis les années 50-60. Danemark. Donc, elle est danemarco-allemande, germano-danoise. À vous de décider. Donc, Hummel, qui notamment. Ils sont toujours des beaux maillots, hein, Hummel. Et ils sont beaux. Allez sur le site web, là. Ça donne envie d'être un fan de Sunderland ou autre club. Dans le maillot. Franchement, là, je m'attends. Peut-être parce que j'étais en mode low expectation, mais je l'ai vraiment trouvé beau, le maillot. J'ai trouvé beau. Mais est-ce que l'orange est la référence à Ville-Saint-Laurent? J'ai pas lu la charte graphique, ça avait une, là, je pense pas. Ah, ça serait avec le petit drapeau du Québec en droite. Du Québec, avec le truc. Au Québec, il aurait juste fallu. Maintenant, t'imagines. Il faut faire attention parce que, tu sais, la couleur, tu vois, si ici, le bleu sort beaucoup plus bleu. Non, il sort beaucoup plus violet. Ouais, OK, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est pas le même ton de bleu. Donc, le orange est peut-être plus rouge en réalité qu'il est orange. Mais si ils ont fait exprès et qu'ils ont mis les petits trucs orange, ça serait drôle. Drôle, mais inapproprié. Il est bien. Ils sont disponibles sur Evangelista Sport, Evangelista. Si toi, ton hoodie en arrière, là, toi. Oui, il est là, donnez-moi. Je vais avec un zipper, man. Un zipper. Ça, c'est un achat pour moi. The Original, comme celui de l'Impact. Le premier maillot. Très bien. C'est une belle réussite, je trouve. Bravo. Il est très beau. Il est très, très beau. C'est un très beau maillot. Je pense qu'aussi, fois, ils ont fait un rebrand magnifique de leur maillot. Et là, plus tard dans la semaine, le club a fait un post. La confusion la plus totale. J'étais sûr qu'ils s'étaient trompés. Ils ont fait un post pour annoncer le nouveau logo de la première ligue canadienne, la CPL. Ils ont fait comme... peux-tu me montrer l'autre à droite? Ouais. Chaque équipe a posté le logo de la Ligue canadienne de Première Ligue. À l'image de chaque. Le classique branding depuis 15-20 ans où genre la couleur change par rapport au client, par rapport au contexte. Mais la charte MLS aussi avait fait ça, là, le fameux shield séparé de couleurs selon les équipes. Comme ça. Ouais. Mais quand le FC Supra a fait son tweet avec juste le logo PLC, puis voici nos couleurs, j'étais comme. De quoi il parle? Pourquoi il change de couleur? Pourquoi il change de logo déjà? Je ne comprenais rien. Je ne comprenais absolument rien. Il manquait le contexte.
avec avec le bouclier canadien. T'avais peur, hein? Il y a encore un bouclier canadien. Sacrifice. On fait comment? On fait comment? Je peux plus, là. Le bouclier canadien est partout. C'est donc bien cool. Versus le logo précédent. Je comprends par rapport au logo précédent que c'était du. Tu sais, il y avait du vert, du bleu, les couleurs, et il n'y avait presque aucune référence au. Il y a un petit rappel. Ouais, Il y a un petit rappel avec le logo parce que la feuille d'érable avec Oui, ils l'ont gardé. Ils ont gardé la même l'étoile couleur. au milieu. Ouais. Mais le reste, en termes de la charte graphique, la couleur, le côté canadien, parce que tu sais, tu réalises que genre, ah, c'est vrai, il n'y avait pas de rouge dans ce logo-là. Tu dis, ben c'est vrai, c'est le rouge. Il n'y avait c'est aucun canadien. sens de logo précédent. C'est un très poussé de graphiste. Celui-là, il est très basic. Là, on s'entend Ouais, qu'il n'y a rien de ouais. révolutionnaire. Un shield, les 3 lettres, fleur de lys, C'est très feuille c'est parfait d'érable. pour les sites web, pour les réseaux sociaux. Ah ouais. ça se fait L'intégration se fait. Ouais. Je pense Ah que ouais, c'est correct. C'est là. le typique logo Transformers. Tu sais, la version Transformers, tout le monde l'a fait, là, puis avec. Ça aurait dû être Megatron. celui-là dès le début parce qu'il était simpliste, mais simpliste Ouais, ne mais dès le veut pas début, dire, des années. que c'est. Ça veut pas dire que c'est mauvais. Attends, est-ce que t'as vu notre logo? C'est genre. Quel Est-ce que logo? est-ce On a un logo? Non, le logo. Regarde le logo. Dis-moi. Regarde le logo. OK? Ça, c'est DLC, là, mais j'ai pas l'autre. Ignorez DLC, OK? Regarde le logo en haut à gauche, OK? Dis-moi, Il est bon, hein? qu'est-ce qui marche pas avec le logo? Tout. Lis-le. Couscous Piri Piri Piri, avec oui. Nilton George et Sofiane Benza. Pourquoi Nilton George a fait ça? Parce que si je lis ça, j'ai l'impression que c'est Nilton George, c'est couscous. Imagine, on a ça depuis des années. Non. Tu sais pourquoi? Personne ne va penser que Sofiane, c'est pas couscous. Personne. Personne. Mais tu vois, Personne. Et Georges, c'est du Piri Piri, Georges. ça pique. Ça Non, pique, mais de best. Quand on aura beaucoup de budget, on change rien. Moi, j'ai pas. on ne j'ai pas- changera rien, là, ouais. On ne pas. changera rien. Donc, ouais, le logo est bien. Il est simple, c'est bien s'intégrer. Ouais, du branding corporatif. Moi, ça coïncide avec la Coupe du Monde. Il y aura de l'argent qui rentre, des sponsors. Mais attends, le deal. Mais il y a un EB truc que Games- je n'ai pas compris. Vas-y. Vas-y. Le deal EB Games, c'était avec la CPL ou juste. Je pense la Non, CPL. Hein. Non. EB Games, c'est un des proprios de. Ah oui, c'est vrai. C'est comme oui. Saputo. C'est comme Saputo. Vraiment. Moi, EB Games, là, on peut se parler, là. Moi, si on peut m'envoyer des manettes de PS4 à chaque année parce qu'ils finissent tout le temps par péter. Imagine des manettes PS4, ben là, c'est PS5, là, aux couleurs du Supra. Oh. Là, tu as quelque chose. Tu fais une partie FIFA entre Supra et Montréal, Impact de Montréal, CF Montréal, chacun avec sa manette personnalisée. Hein? Tabarouette. Ce qu'il y a eu aussi comme annonce du branding, c'est l'intégration des ligues canadiennes. Sauf celle du Québec. Sous la bannière graphique. Mais je ne t'ai pas étonné. Je ne sais pas pourquoi. Il doit y avoir un truc d'affiliation. Ou je sais pas Oui, quoi. il va. Oui, gars, c'est sûr qu'il y a une excellente explication. On va nous envoyer un DM. Les gars, ça marche comme ça par rapport à. I believe you. Oui, je suis convaincu qu'il y a une excellente explication à pourquoi l'intégration, autant du nom que des couleurs, de toutes les autres régions canadiennes qui est tout juste en dessous la CPL. Tu sais, tout ça est super bien intégré. Je suis convaincu qu'il y a une explication. Mais en fait. Non, je je veux finir mon mais. J'ai trouvé pourquoi, parce que c'est. Non, mais on s'en torche de cette justification-là, parce que le public, là, il n'est pas dans les meetings qui expliquent pourquoi on ne le fera pas. Le public, il regarde ça, puis il fait OK, l'Ontario le fait. OK, l'Ouest canadien le fait. Ici le fait, mais nous, on ne le fera pas. Ça va finir là. Ils ne vont pas assister à votre Zoom meeting là, pour expliquer pourquoi on n'est pas là. C'est tellement idiot, man, de ne pas être là. Encore. Il doit y avoir une raison, je ne sais pas pourquoi. Oui, mais il faut casser des raisons. Au début, je me pensais, est-ce que les. Comment ils s'appelaient là? C'est les Premier Soccer League Canada, là? Dans lesquels toutes les sous-ligues. Parce que c'est les. Tu sais, c'est
c'est l'association régionale professionnelle amateur du Canada. Là, puis tu as les 5 ligues régionales ou les 6 ligues, pardon, les 5 ligues régionales. Mais ouais, j'ai pas compris. Là. Bon, l'année prochaine, j'imagine qu'on va être là l'année prochaine. On va t'envoyer des DM. Là, tu te poses des questions, tu ressors des DM que tu ne voudras pas recevoir parce que faut que je lise ça, je comprends le marketing. Ça, là, non, tu fais de la projection. Moi, j'aime ça, ces DM-là. Moi, je déteste là. Je veux des DM, genre, j'aimerais vous sponsoriser et des DM, genre, j'ai des infos pour toi. On fait quoi pour avoir 3000 abonnés, man? Qu'est-ce qu'on va faire? Arrête de parler de ça. Là, ce qu'on va faire, c'est que la semaine prochaine, on va parler un peu plus du Supra parce que ça se peut que, genre, en fin de semaine, genre, on voit un petit match du Supra. Chanceux. Ça se peut. J'ai hâte de voir un petit peu de contenu Supra pour calmer mes inquiétudes sur le Supra. Est-ce que tu as le temps? Il existait depuis très. Hein? Est-ce que tu as le temps de faire ça, toi? Ah oui, il y a des affaires que, tu sais, moins de YouTube, moins d'animés coréens, plus de soccer. Japonais. OK. Donc oui, peut-être la semaine prochaine, je vais être un peu plus calme sur mes inquiétudes qui existent depuis le début. Ouais. J'ai peur de la qualité de l'effectif. J'ai peur de la réputation si jamais l'effectif n'est pas assez bon. Tout ça m'inquiète. Non, mais je vais être moins inquiet. Les gars, regarde, on vit juste une vie, là. OK? On va arrêter avec les... Même moi, je suis coupable de ça. Coupable de faire ça. Arrêtez de vivre vos vies à travers les attentes d'autres personnes. OK? Par exemple, le preacher, praise the Lord! Rocco Placentino qui dit il y aura juste des joueurs québécois. Ouais. Moi, je me dis bon, tu aurais pu dire une majorité pour te. Mais il se dit, le gars, moi, je suis all-in. Puis il pourrait faire une équipe. C'est possible. I'm like, OK, il s'est commit. Il a fait un engagement dur, dans le long terme, quasiment permanent. Dès que. Et puis, il y a du Fafa, il y a du. Comment dire, il y a beaucoup de bases. Regardez, Bielo Junior, on a DeSantis, Placentino. Peut-être que ça va finir par être très payant, puis il y a des joueurs qui vont exploser grâce à ces opportunités-là. Crépeau, Sirois, Chouanière. We're the best. On est les meilleurs. Là. Même j'entends David, il préfère Montréal à Toronto. Okay? Il l'a dit dans son podcast. On pourrait y envoyer un jersey de Montréal. Ah, on a oublié. Mais il n'y a pas le droit, je pense. Un jersey de notre équipe, ça serait whack, non? J'entends David. La UE va te dire, t'as porté un maillot. Ouais, c'est vrai. OK, fine, fair enough. Mais, tu sais, Bombito, tu pourrais le mettre aussi. What's up? Saint-Lô. Mais, en fait, je déteste Saint-Lô. Ville-Saint-Laurent. Au VSL. Mais, arrêtez de vivre par rapport aux attentes des autres. Disons que le FC Supra ne réussit pas à faire les séries. Joue mal, perd des matchs. Tu penses vraiment parce qu'ils ont dit qu'on veut gagner, qu'on ne gagne pas, on va. Oh non, on le critique. One sucker sur leur truc, ils vont dire qu'ils ne sont pas bons. Je vais préciser mon équilibre. Moi, je ne pense pas qu'ils vont faire les playoffs. Moi, je ne pense pas qu'ils vont faire les playoffs. Ça serait un miracle de faire les playoffs. Mais moi, s'ils finissent la saison avec 2 victoires. Là. Disons qu'ils sont nuls. Ça change quoi? Ben, il y a une fierté, là. Ils vont dire, ben oui, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de Québécois en CPL, vous êtes nuls. Moi, je ne veux pas que ça finisse comme ça. C'est pas entre nous on ne va pas se dire ça entre nous. Mais il faut évaluer il faut voir il faut évaluer ce que tu vois. Tu sais, là, c'est l'anxiété. Tu es en train de stresser sur quelque chose dans le futur. Tu sais, c'est genre, je comprends. L'anxiété, j'ai un doctorat en ça. T'inquiète. Un doctorat, là, j'en ai à donner. Mais il faut arrêter. Mais tant mieux si, finalement, avec une grosse majorité de joueurs qui n'ont jamais eu des opportunités, on arrive en CPL et on se bat pour faire les playoffs. Je fais OK. Ouais. Good job, Rocco. Tu avais raison. Ouais. Opportunité, c'est tout ce qui manquait à ces gars-là. Un peu d'expérience. Mais il ne faut pas qu'on finisse l'année avec 2 victoires, 3 nuls et 160. Je suis d'accord, mais il se peut accepte que ça va arriver. Peut-être. Parce qu'on l'avait dit quand on avait échangé avec Max et toi, Max Truman. Moi, perso, il faut que physiquement, je ne sais pas comment ils vont le faire, il faut que cette équipe, pour qu'elle ait une chance d'être compétitive, pas une chance, pour qu'il soit vraiment, genre, avoir des bonnes bases, il faut physiquement qu'il soit pas au top, là, mais il faut qu'il soit bien, là. S'il y a des approximations physiques et athlétiques, puis tout le talent du monde. Ceux qui n'avaient pas des habitudes professionnelles, qui tombent dans une habitude professionnelle, il faut que maintenant, il faut qu'ils soient capables de vivre avec ça. Ottawa va rentrer dedans. Tout le monde, parce que physiquement, ils sont là, ils sont habitués à ce rythme-là. Même les anciens, ceux qui étaient en CPL l'an dernier, ils s'intègrent dans un groupe qui n'est peut-être pas assez mature physiquement en termes d'évolution par rapport aux autres.
Mais en tout cas, il y a beaucoup de défis. Il y a beaucoup de défis. Ne pas s'ajouter du stress. Ouais. Rien. Prépare-toi, la semaine prochaine, Tu vas faire un Scranton Report. Tu vas faire un truc. Cette équipe est nulle ou cette équipe va gagner la coupe, le North. Hein, je vais être finalement le gars, la confiance de savoir ce qui s'en vient. He's gonna be the guy. Oh ouais, je suis assez bon pour dire ça, moi. Il joue quel match là? C'est un match public ou privé? C'est secret? Je sais pas. Peut-être que j'ai parlé trop vite en plus, mais on s'en parle la semaine prochaine. N'importe. Bon, c'était un plaisir, mesdames et messieurs. Couscous Piri. J'espère que vous êtes là jusqu'à la fin. En fait, c'est votre choix. Pré-saison CF Montréal, Marbella, Brading CPL et dévoilement des maillots Supra UCF Montréal. Sur ce, merci et bon week-end. Ciao tout le monde.